Alors peut-être pas de tous les dangers, mais c'est vrai que c'est une période très particulière, d'importants remaniements psychiques. Particulièrement chez les garçons? Non, pas spécialement chez les garçons. Il y a d'autres difficultés avec les filles. C'est une période où on expérimente des choses. Donc on prend des distances avec le cadre familial. On va faire des tas de rencontres et ces rencontres vont nous influencer fortement. Donc si on vient d'un quartier un petit peu sensible ou populaire, comme vous dites, on va faire des rencontres peut-être différentes que dans un quartier plus, je sais pas, bourgeois, j'en sais rien. Et donc ces influences vont être importantes dans les expérimentations qu'on va faire. Donc certains vont essayer le tabac, l'alcool, la drogue. Ça fait partie de ces expérimentations de la vie. Et puis pour les filles, ça pourrait être d'autres dangers. Il y a le début de la sexualité, donc on n'est pas toujours très conscient de certaines conséquences de nos actes. Le manque du papa aussi dans ces deux histoires. Les papas ne sont pas là à ce moment précis. Alors, ça oui, a des conséquences. Oui, et ça c'est vraiment très fréquent dans les cas de délits, de crimes, ça c'est quelque chose qu'on voit très très souvent. En fait, il y a même des hypothèses psychanalytiques qui estiment que les personnes qui transgressent, qui commettent des délits et des crimes, sont en quête inconsciente de sanctions, sont à la quête du père en fait. Parce que le père, traditionnellement, on estime qu'il a cette fonction d'intégration, en fait, ce qu'on appelle les instances surmoïques, ce sont les capacités internes qu'on va avoir d'intérioriser les règles, les normes, la morale, les interdits. Quelqu'un de bien structuré, de manière névrotique. Donc les gens normaux, c'est les gens névrosés, on va dire, pour faire très très simple. Et donc les personnes névrosées ont un ça et un surmoi, c'est-à-dire un petit diable et un petit ange qui se disputent en permanence, ce qui crée des tas d'angoisse, ce qui crée de la culpabilité. Donc c'est pas toujours facile à vivre d'être névrosé. Et ce petit ange, c'est ce qu'on appelle le surmoi. C'est ce qui va nous dire, voilà, ça c'est pas bien, ça faut pas le faire. Donc on a un petit diable qui nous dit, resserre-toi du gâteau. Et puis le petit ange qui vous dit, bah non, tu vas grossir. Voilà, et on grandit comme ça. Et quelqu'un de bien structuré, il va avoir des instances surmoïques, donc efficaces, avec une bonne intériorisation de l'impact. C'est-à-dire un petit ange efficace, alors que celui qui manque d'un papa, son petit ange va être défaillant. Très souvent, pas toujours, hein, parce qu'il peut y avoir des mamans qui vont justement être de très bonnes garantes de ces instances surmoïques, mais quand on n'a pas de papa ou qu'on a un père défaillant, eh ben, c'est plus compliqué de bien intérioriser. Et d'ailleurs, ce que je trouve intéressant, c'est que dans votre cas, votre ancien époux, il est décédé au volant. C'est ça? Au guidon, ouais. Au guidon. Au guidon. Et quelles étaient les transgressions de votre garçon? C'était la conduite sans permis, de façon très très dangereuse. Et là où moi j'ai vraiment tapé du pied, c'est quand il a acheté une moto. Et voilà. Voilà. Je pense que là, il voulait effectivement, d'un certain sens, Rejoindre son père s'étant tué sur la route en moto. Et c'est là où moi, ça m'a fait un énorme déclic, quoi.